Et le prochain conférencier, donc Joseph Elia, que vous voyez de dos, mais il a un beau dos. Et il se tourne. Voilà. Ici, ça c'est la bonne place. Alors pour vous présenter Joseph, j'avais préparé un grand discours, parce que c'est quelqu'un que je connais peu finalement, mais on se rend compte de plus en plus. C'est un grand personnage, j'allais dire. Et pour vous le présenter, je pense que le mieux, c'est de le découvrir en l'écoutant. Facile. Facile. Je suis comme ça et je m'aime comme ça. Alors. Ah bah. Il bouge ce tabou. Il s'en va. Bon, c'est ça. Bon, je ne vais pas dire bonjour ni bonsoir, parce qu'on s'est tous vus, croisés du regard et tout. Salut alors, ben voilà, c'est à moi maintenant. Et moi donc, c'est celui-là qui ne l'a pas du tout présenté, donc c'est moi. Le sens profond du décodage des maladies, ou bien que la deuxième lecture du décodage. C'est ça qui est marqué sur l'affiche. C'est ça, c'est que, pour ça vous êtes donc tous là, c'est ça? Vous êtes venus pour ça, pour écouter ça. Okay. Alors ça veut dire quoi? La maladie est un langage de l'inconscient. Et le décodage de ce langage devient le point de rencontre entre la maladie et une possibilité de désidentification. C'est bien dit, hein? J'ai mis un moment pour le prononcer là, c'était pas mal. Alors, on va parler de ça. Mais ça implique tout d'abord, tout au début, qu'on fait une petite entre-parenthèse en parlant, donc, qu'est-ce que c'est le décodage? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, tout en plus que la grande partie sont plus ou moins en courant, sinon la totalité. Donc, je vais faire un petit raccourci. Le décodage. Alors, entre les gens qui le connaissent, c'est un mot qui sort facile. Ben, oui, un décodage, ça veut dire quoi, par exemple? Ou qu'est-ce que tu as comme décodage, toi, par rapport de... ou pour cette maladie, ou pour cette bug, pour ces comportements? Alors, c'est un peu théorie, hein, ben, je vais essayer de le faire le plus court possible. Décodage, qu'est-ce qu'on décode? Ça veut dire, quand on parle de décodage, il y a quelque part un code qui est employé. Alors, cela le plus connu, le plus utilisé dans ce temps-là, c'est le décodage biologique. Décodage biologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quelle maladie, n'importe quel dysfonctionnement physique, n'importe quel accident qui m'arrive, n'importe quelle difficulté relationnelle je peux avoir, n'importe quel problème majeur dans mon comportement que je peux avoir, ça a un sens. Ça n'arrive pas, ça ne me tombe pas dessus. Ça veut dire c'est un code, ça veut dire c'est un langage. Et les décodeurs, donc celui-là qui pratique le décodage, il est donc apte, ou devrait être apte, d'entendre qu'est-ce qu'il veut dire réellement, qu'est-ce que ça dit réellement pour une personne qui a, par exemple, un bras cassé, un genou explosé, un cancer, horrible cette maladie, hein, cancer, quelque chose d'incroyablement dur, quoi, affreux, un cancer par exemple, ou un rhume, c'est exactement la même chose qu'un cancer, ça veut dire un langage. Je me répète, ça veut dire donc également, s'il existe donc une raison pour ça, s'il existe une raison pourquoi j'ai cette maladie, ça veut dire, elle ne me tombe pas dessus, je ne vais pas la choper, je ne vais pas l'attraper, on ne peut pas me la donner, on ne peut pas me la filer, et je ne peux pas tomber dedans. Ça veut dire, c'est un sens. Le décodage, il parle d'un sens dans la maladie et dans tout
comportements que l'on peut avoir, dans tous nos bugs, dans tous les accidents que l'on rencontre. Et je vais aller plus loin, dans tout ce qu'on vit. On se pose peut-être des questions, pourquoi il m'arrive ci ou il m'arrive ça, mais c'est surtout en partant de la maladie, qui veut donc, entre parenthèses, dire en hébreu, mala, qui veut dire tourner en rond. Mais pour nous, ça ne veut pas dire tourner en rond, maladie. Maladie, pour nous, c'est quelque chose qui est très dur et qui nous arrive, que l'on doit traverser, si on peut. Alors, on appelle ça le décodage biologique. Ça veut dire que j'ai un rhume, j'ai une angine, voilà. C'est pas une maladie comme nous on l'entend, mais on devrait l'entendre dans le sens hébreu du mot. Ça veut dire, c'est un endroit où je tourne en rond. Mais c'est qui tourne en rond? C'est pas mon corps qui tourne en rond. C'est donc mon esprit, mon moi, donc pas mon soi, mais mon moi, bien défini. Ça veut dire, ce que certaines appelleront l'ego, je ne suis pas d'accord, mais mettons, on comprend ce que ça veut dire. Ma personnalité, ou cette partie de ma personnalité qui est à ce moment au gouvernail, qui gouverne à ce moment ces corps, cette conscience, aussi limitée soit-il, ça veut dire qu'elle tourne en rond. Ça veut dire que j'ai un problème psychologique. J'ai un problème psychologique, et ce problème psychologique, soit parce qu'il est actif, soit parce qu'il est en train de descendre dans les corps, parce que je trouvais dans mon mental une solution à mon problème psychologique, qui veut dire donc, si je trouve une solution, je deviens malade. Ça veut dire on est malade parce qu'on a trouvé une solution. Alors, si je trouve une solution et je suis malade, derrière, ça veut dire qu'il y a quelque part une incapacité d'avancer plus loin, et le corps, qui n'est pas notre corps, ces corps qui ne nous appartiennent pas, ces corps qui ne consistent pas dans mon bras, ou ma tête, ou mon pied, mais je suis ces corps. Ça veut dire que ces corps, ils ne m'appartiennent pas, mais je suis ces corps. Comme mon mental, comme mon centre émotionnel, je suis ça. Je ne suis pas autre chose, mais je suis ça. Si ma conscience elle est limitée, si elle est pas très grande, pas très évoluée, si je cours au ras des pâquerettes, mais c'est moi, aujourd'hui. Je suis ça. Et dans ce je suis ça, le corps, il prend un relais tout à fait normal, tout à fait naturel. Dans ma tête, dans ma psyché, dans mon intellect, je ne trouve pas de solution à un conflit. C'est donc mon corps qui va prendre le relais et il va transcender ou essayer de transcender quelque part ça. Mais la maladie, elle ne nous fait pas transcender le problème. La maladie, elle n'est qu'un langage. Ça veut dire que si j'ai une angine, je prends n'importe quoi comme exemple, une angine, la bonne question au décodeur, c'est pourquoi cette personne elle a une angine. Prenons une angine tout simple, une angine rouge, pas blanche, pas 42 de fièvre, une angine tout simple qui dure 3 jours. On est mal à avaler, on est mal parlé, même la salive, ça fait du mal. Ça dure 3 jours, un peu de fièvre, voilà, c'est tout. Le décodeur, il va dire que, au niveau du décodage biologique, il va dire que c'est une parole que je n'ai pas prononcée. Voilà. Ça veut dire qu'il aurait dû, ou il aurait fallu que je dise, je participe, je communique avec quelqu'un mon propre avis, ce que je pense, ce que je crois qui est important pour moi. Si je ne l'ai pas dit, si je ne l'ai pas fait, si je me suis tué, ça va faire une angine. Voilà. C'est un exemple très simple du décodage biologique. Si c'est une angine blanche, ça veut dire que j'aurai beaucoup de fièvre, ça durera au moins
traité par la médecine normale, normale, pas si normale que ça, mais comment dire, on connaît pas mal de... Ben voilà, allopathique, merveilleux. Alors, dans allopathique, ben, ça veut dire que ben, au moins 10 jours, 15 jours, antibiotiques, et puis, ben, ça ne va pas marcher, ben, vous l'aurez quand même 15 jours, voire même peut-être 3 semaines. Ben, voilà, c'est un truc qui est assez important, qui peut être assez... Oui, faire peur. Mais c'est un peu idiot que ben, on prend des antibiotiques, mais donc l'angine blanche, elle est virale et l'antibiotique ne marche pas contre les virus. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est allopathie, c'est ça. Et alors, le décodage pour une angine blanche, c'est enfin, je peux le dire, enfin, je dis quelque chose qui est très très important, vraiment profondément important pour moi, et enfin je l'ai dit. Ok. Si c'est le cas, ben, on fait une angine blanche derrière. C'est con, hein? Mais non, c'est pas con du tout. Tout le décodage biologique, il est basé sur ça. On découvre, on regarde de plus près, est-ce que la maladie, elle est active? Ça veut dire, est-ce que la maladie, elle représente un problème psychique actif, ou bien que, est-ce que c'est une réparation? Alors, il n'y a pas que le décodage biologique, hein, ben, il y en a plein d'autres décodages. Ben, il y a les décodages des points d'acupuncture. Ça veut dire que j'ai mal à un certain endroit de mon corps, peu importe, je me suis cogné, ben, voilà, ou je suis tombé, et puis ben, je me fais mal. Et on regardera où je me fais mal. Et puis ben, le décodage donc de points d'acupuncture, il m'amènera donc la blessure à un point d'acupuncture le plus près, et chaque point d'acupuncture, il a plusieurs décodages possibles, en moyenne 5, 6, 7 décodages possibles, et la personne qui s'est fait mal à cet endroit-là, et elle regarderait dans des livres très intelligents, mais où c'est expliqué à quoi ça correspond, mais elle trouverait, ben, sur les 6 décodages proposés, ben, il y en a plus que la moitié qui tombent absolument juste sur moi, voire la totale. Tous les points proposés correspondent à mon état psychologique aujourd'hui. Une fois de plus, on constate que quand ça arrive, ben, pourquoi c'est plus fort quand je m'approche? Ah oui, et quand je l'éloigne, c'est moins. Près de la bouche tout le temps. Ça évite de. C'est bien. Avec la main gauche en même temps. Ah ben, comme ça. D'accord, ok. Alors, Voilà. comme ça. Alors, si on a des points d'acupuncture qui nous disent donc, ou qui nous parlent d'un décodage, qui nous parlent donc de quelque chose d'un problème psychologique du coup, ou les décodages biologiques, ou bien que les décodages selon l'enseignement hébreu, la Kabbale appliquée. Hein. Donc on a également tout un schéma, plusieurs schémas qui nous parlent donc à quelle problématique ça correspond à nous. Alors on voit bien que ben, même si aujourd'hui on en parle plus que jamais ben, du décodage, mais ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Si ça existe en Kabbale, ça existe donc alors au moins depuis le Moyen-Âge, voire plus. Et des fois, ça arrive que, ben, en travaillant donc avec les personnes qui viennent donc voir un décodeur, en l'occurrence moi, et puis ben voilà, cancer du sein 3. Horrible, horrible. Qu'est-ce qu'on... Et on explique pourquoi la personne, elle a ce cancer du sein. Et on fait la recherche, on trouve les déclencheurs. Alors on trouve les déclencheurs et on trouve les conflits d'origine. A priori, ça devrait amener que la personne, pour la personne, le cancer il est terminé dans un laps de 4 semaines ou plus tard. S'il n'est pas fini au bout des 4 semaines, ça veut dire que ben, le décodage n'était pas juste. Il n'était pas à 100% ajusté. Il faut retourner, quoi. Mais si la maladie, elle est en fin de compte que là pour nous permettre
de sortir d'un conflit intellectuel, psychologique, ça ne donne pas tellement de sens, je trouve, quoi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi, si c'est si simple, pourquoi on n'a pas ça inné en nous? Pourquoi on a encore besoin de faire la maladie si de l'autre côté on peut l'expliquer, on peut le décoder pour être mieux, pour aller mieux, pour ne plus être malade? Et c'est là, je crois que c'est le moment où l'endroit qui est le plus subtil à comprendre dans le décodage, c'est que le décodage, il ne sert pas pour ne plus être malade. Le décodage, peu importe lequel, il ne sert pas à aller mieux. Ce n'est pas un moyen de guérison. Ce n'est pas là pour nous sortir d'un embarras, d'une maladie quelconque. Une petite angine ou un grand cancer, non, ce n'est pas pour guérir. Le décodage, il nous amène de comprendre, d'être ouvert et entendre un langage qui existe entre mon inconscient et mon conscient, entre le plus profond de moi, je ne sais pas comment vous voulez dire, mon âme, ma psyché, mon soi, ma partie la plus profonde, celle qui est en liaison avec ce qu'on ne peut pas expliquer ou ce qu'on ne va pas expliquer, ce qui est donc quelque part le sacré qui est en nous, sans vouloir définir quelconque qu'est-ce que c'est le sacré ou quel genre est le sacré. Mais avec cette partie supérieure en moi, elle rentre en contact avec mon moi, avec moi, avec cette partie qui réfléchit, qui calcule, qui se pose des questions, qui vit, qui rentre en contact, qui communique avec les autres. Et cette communication, il faut la reconnaître en tant que telle. La maladie n'est qu'un langage et rien d'autre. Et quand je dis la maladie, ça veut dire aussi toutes mes bugs que je peux avoir, tous mes problèmes relationnels que je peux avoir. Ce n'est pas un problème que j'ai, ce n'est pas quelque chose de négatif, de défaillant, de décadent, c'est tout au contraire, c'est un langage hautement évolué que l'on n'a tout simplement pas d'habitude d'utiliser. Pour des raisons qu'on ne va pas rentrer dedans, hein, on le sait tous, hein, si cette histoire est vraiment, je sais pas moi, vraiment consistance dans une société, il y en a qui vont gagner beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins. Encore plus, moins. Beaucoup plus, moins. On n'aura plus besoin de tous. Beaucoup de ces conneries que l'on fait faire. Mais à quoi ça sert alors un langage qui est aussi violent qu'une maladie, par exemple? Une maladie, il faut s'imaginer, j'ai mal, je suis cassé, je ne peux plus travailler, Dieu s'en merci. Non, je ne peux plus travailler. Et puis, je risque peut-être même de mourir, peut-être, c'est possible, quoi. Il y en a qui meurent avec leur maladie, on a bien vu, quoi. Il y en a. Alors donc, s'il y en a qui meurent, mais donc c'est quelque chose de quand même d'important, quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est pas anodin. Oui, mais c'est vrai, c'est pas du tout anodin. Sur le chemin que l'on fait, nous, dans cette société fin du temps, fin du temps, mais vous le savez tous, c'est bientôt fini, quoi. Là, c'est encore un mois ou deux, et après, tout va s'écrouler. Alors donc, ou peut-être pas écrouler, mais au moins il n'y aura plus de temps, quoi. Il y a plus de temps. Vous le savez que c'est jamais, aucune personne n'a parlé du fin du monde, dans leur connerie. On parle que du fin du temps, quoi. Alors quand le temps il est fini, quand le temps il sera enfin fini dans nos têtes, on ira vachement mieux, quoi. Mais bon, c'est donc pas catastrophique, c'est bon augure, quoi. Mais alors dans cette période de fin du temps, de cette société au moins, de cet temps, dans cette fin du temps, jamais on était aussi éloigné, pas de nous-mêmes, parce qu'on est très proche de nous-mêmes,
on est très près de nous-mêmes, de nous, de mon moi. Je suis très près de mon moi. En fin de compte, j'ai envie, tous les jours, j'ai envie de dire moi, moi, moi. C'est encore plus en moi, quoi. Ben, moi. Mais on n'était jamais aussi loin de notre soi, de notre plus profond, quoi. Ben, le plus profond de notre intérieur, ce n'est pas des jolies phrases, quoi, des mots qui sont faciles à dire, quoi, ben, et que l'on entend tout le temps, oui, ben, de retourner, vraie valeur, mais de se recentrer, ben, de société de consommation. Non, 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 on s'en fout de la société de consommation. On s'en fout complètement, on n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est aucune critique envers de ce qu'on vit. La chose qui compte à reconnaître, c'est pas que cette société ou notre société ou ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est important ou c'est pas important. On n'était jamais si loin de la vraie question, mais qui suis-je vraiment? On n'était jamais aussi loin de la question, mais vous attendez des questions, mais pourquoi tu es là, toi? Pourquoi tu es là, toi? Pour dormir? Ou pour manger, pour consommer? Ben, pourquoi on est là? Ce genre de questions, on ne se pose plus aujourd'hui. Alors c'était, au Moyen-Âge, ben, c'était, chaque étudiant, il devait répondre à ces questions, ben, et devant toute sa classe, devant tous les autres élèves, ben, c'était des vraies questions que l'on se posait, quoi. Aujourd'hui, ces questions, il n'est pas important, hein, mais vraiment pas, quoi. C'est des questions comme ça, mais j'aimerais bien poser la question, vraiment, comme ça, à une salle, pourquoi tu es là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Mais aucune, quoi. Vous allez se lever, vous allez fumer dehors, quoi. Ben, ça, c'est bon, du délire, quoi. La maladie, nos bugs, nos conflits, ils nous amènent à cette question-là. Ils nous amènent à rien d'autre. Il n'est pas important de guérir d'une sclérose en plaques. Pourquoi tu veux guérir une sclérose? Pourquoi tu ne veux pas la porter? Porte-la. T'as un cancer du poumon. Oui, un cancer du poumon. Et alors? Il est où les problèmes? La question, c'est que, pas est-ce que je vais guérir, la question, c'est qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle de quoi? Et c'est la deuxième phrase, ou les deuxièmes titres comme je l'ai nommé cette conférence. La deuxième lecture de la maladie, la deuxième lecture du décodage, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pour moi, personnellement, ça ne sert pas à guérir. Et pourtant, on peut guérir, hein, mais vraiment. Hein. Si on arriverait réellement d'entendre le décodage, réellement entendre ce qu'il y a derrière, quoi. Réellement entendre de quoi il s'agit. Et de quoi il s'agit? Il s'agit d'une possibilité de densifier, d'agrandir ma conscience. Et malgré de multiples essais, je n'ai jamais trouvé une autre raison pour le chemin, une autre réponse à pourquoi je suis là, pour qu'est-ce qu'on fait ici. Ben, c'est certainement pas pour vivre dans le bonheur. Hein. Ça, il faut se sortir de la tête. Hein. On n'est pas venu ici pour être heureux, quoi. Mais non, c'est profondément con. Hein. Ben, on n'est pas venu pour être heureux. Hein. C'est trop con. S'ils sont venus pour être heureux, ben, bravo les pièges, quoi. Ben, avant que tu comprennes que tu es là pour ça, et tu t'en vas, mais reste quelques années, quoi. C'est rien, c'est nul, c'est nul. C'est complètement nul. On n'est pas là pour être heureux. On n'est pas là pour s'éclater, hein, non plus. Hein. On peut s'éclater, hein, moi je suis le premier, hein, j'aime bien, mais on n'est pas là pour ça. C'est des petits tours de... Voilà, c'est la récré, quoi. Voilà, on y va en récré. Mais c'est pas la raison, c'est pas l'essence. L'essence, c'est devenir conscient de ça, c'est qu'on est inconscient. Pourquoi on est là? Mais pour prendre un peu plus de conscience de ce qu'on fait ici. Évidemment, on peut lâcher. Hein. Après tout, hein, on s'en fout. Hein.
ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, je sais pas. Sinon, on va en boîte, ou bien que, ben, on se sur la gueule au café, quoi. Ou bien que, ben, on va lire un bouquin au lit, quoi. Et c'est la crise, après tout, on n'a pas beaucoup d'argent. Ou bien que, ouais, ou bien que, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça devient réellement important pour le moi de conscientiser de tout ce que je ne suis pas conscient, de tout ce que je n'ai pas de conscience, mais de loin, pas de conscience. Et là, c'est peut-être là le sens du décodage, beaucoup plus que ben, une guérison d'autres ou quelconque, vu qu'avec le décodage, il ne s'agit pas de guérir, mais il s'agit uniquement de devenir conscient, rien d'autre. Effet secondaire, si je prends conscience de ce qui se passe en moi et pourquoi je suis malade, je ne suis plus malade. Ok, la maladie s'arrête. Mais uniquement si je prends conscience. Uniquement si je prends vraiment conscience pourquoi c'est le cas. Et pourquoi les pourquoi. Pas que pourquoi, mais pourquoi les pourquoi. C'est uniquement si je peux admettre qu'il y a quelque chose en moi qui est plus grand que moi. Mais à moi. Pas ailleurs, pas dans les ciels ou sur un hôtel ou dans une église, mais en moi. Quelque chose qui est plus grand que mon moi. Et si je peux accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que moi en moi, c'est que là, ça peut commencer de se poser la vraie question. Mais alors, pourquoi tu m'envoies ça Je te remercie beaucoup, mais mon plus grand que moi, mais c'est un peu dur, quoi. Là, tu commences à chipoter, quoi. C'est le deuxième cancer que je fais en 3 ans, mais c'est dur, quoi. Bah oui, tu te bouges l'oreille, quoi. Tu n'écoutes pas, quoi. Tu n'écoutes pas ce qu'il y a dedans. Tu n'écoutes pas les décodages. Tu n'écoutes pas ce que ça veut dire, peut-être. Qu'est-ce que ça pourrait dire, ou directement pour toi, qu'est-ce que ça peut dire. On se plaint, mais j'ai mal. On a maintenant dans les hôpitaux, on voit ça, c'est devenu carrément une fâcheuse habitude. Tout de suite en bas à l'entrée, tu sais, quand la grande porte s'ouvre, comme ça, automatiquement, tu rentres, l'accueil dans l'hôpital, tu es accueilli, hein, et partout il y a des affiches. Remarque, ben, on s'engage que vous ne souffrez plus. On s'engage que vous aurez le moins mal possible. Ben, je ne vais pas, je ressors. S'il m'enlève ma douleur, s'il m'enlève le langage de mon moi plus grand que mon moi et moi, la douleur, la souffrance, ben, qu'est-ce que je vais comprendre encore? Est-ce que je vais me poser encore des questions? Est-ce que je suis content qu'ils m'ont piqué avec 3 grosses bonbonnes là, et puis ben, j'appuie avec les boutons dessus, et puis ben, je pars en trip direct pendant quelques heures, et puis ben, dès que je reviens, j'appuie dessus, et je repars de nouveau, quoi. Si on est endormi, ben, on ne peut plus entendre ce que l'autre qui est plus grand que mon moi, veut me dire à moi. Je n'écoute plus, je ne cherche plus, c'est plus important du tout. Le décodage, il n'est pas là pour qu'on guérisse, le décodage, il est là pour qu'enfin on prenne conscience de ça, c'est qu'on ne voulait surtout pas prendre conscience, c'est qu'on ne voulait même pas savoir, c'est qu'on ne voulait surtout pas entendre. C'est ça, c'est comme dans le travail, ben, comme on dit depuis cet après-midi, ben, du thérapeute, donc on rappellera que les thérapeutes, j'en ai rien d'autre qu'un accompagnateur, quoi. Thérapeutes, je ne sais plus. En grec, ben, voilà, ben, ça veut dire accompagnateur. Ça veut dire un thérapeute, il accompagne quelqu'un pendant un temps bien voulu. Des fois c'est plus long, des fois c'est carrément très court, quoi. Mais plus que c'est court, c'est mieux. Hein. C'est une connerie que plus que c'est long, c'est mieux. C'est à l'envers. Plus que c'est court, meilleur il est, le thérapeute. On ne va pas chercher dans la longueur, mais de chercher dans la profondeur de la réponse. De ne pas dire que, ben oui, ben, mon enfance, elle était difficile. C'est une connerie, ça. C'est toutes les enfances qui sont difficiles. Il n'y a aucune enfance qui n'est pas difficile. Heureusement, ils sont tous difficiles. Heureusement. Si on arrêtera enfin de chercher les moments faciles et la solution facile, et on acceptera que tant que c'est pas difficile, ça vaut rien, quoi.
C'est que quand c'est difficile, ça vaut. Si c'est facile, ça vaut rien. Passage à côté, on a pisé dans un violon. Voilà, ben, pour rien, quoi. Ou à côté, comme on veut, hein, ben, ou dedans, ben, mais c'était un acte nul. Ça veut dire que cette merveilleuse chose, qui est donc une maladie, ou un bug, ou ouais, un conflit, génial, un conflit, vous voyez, un conflit. Hein, un conflit se réduit toujours à droite ou gauche. Hein, une question à l'intérieur, chaque conflit, c'est gauche ou droite, oui ou non, elle ou une autre. Voilà. Ça, c'est un conflit. Quand on n'arrive pas à répondre à ces questions, gauche ou droite. Mais c'est merveilleux, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas un tard d'avoir un conflit. Au contraire, chaque conflit, c'est un cadeau. Mais si on met la lumière et si on accepte enfin de se poser vraiment la question, et on accepte aussi de faire tous les chemins qui est nécessaire pour trouver la réponse, ben voilà, c'est merveilleux. Merci mon conflit. Merci. Merci. Ouais, on peut se marier, divorcer, remarier, redivorcer, faire ça 5 fois, mais c'est génial. C'est cool. C'est continue de se poser la question, mais pourquoi je retourne encore 5 fois? Je n'ai toujours pas compris. Je retournerai une 6e fois. Allez. Ben, ça témoigne rien d'autre que je ne me suis jamais posé la question. Pourquoi je fais ça? Un conflit psychologique, l'accident de voiture, la tuile comme du toit qui se ramasse sur mon pied. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est un support pour rentrer en contact avec mon fort intérieur pour permettre à ma conscience de se densifier. Il paraît même, hein, je ne vais pas vérifier, je suis trop jeune, mais il paraît même que quand on prend vraiment conscience de la mort, mais on ne meurt plus. Alors, mais je ne sais pas si c'est vrai. Oui, je suis convaincu. Je n'ai pas encore cette conscience-là, mais je suis convaincu, si j'arrive, c'est un grand prout, c'est là qui arrive avec la foule. Non, c'est devenir conscient, prendre conscience. Et on ne fait rien d'autre, en fin de compte. Mais, ou quoi que, normalement, hein, normalement. Mais on peut aussi dire, merde, chopé encore un herpès, là, je ne sais pas qui j'ai embrassé encore. Un herpès, ça m'a tombé dessus, quoi. Oui, ça m'arrive encore, quoi. Mais non. Non. Vous savez, comme c'est la guérison pour un herpès labial, qu'est-ce que c'est? La guérison, une guérison qui marche très vite, hein, et tout le monde peut la faire. Vous n'avez pas besoin de faire des études, rien du tout. Si vous voyez un herpès labial, il faut l'embrasser 20 ou 30 fois avec pleine bouche là-dessus, quoi. Comme ça. Et vous ne choperez jamais un herpès, quoi. Ça n'existe pas, ça ne se donne pas. Ça ne peut pas se donner. Ça ne se donne pas. Mais on les guérit en s'appuyant dessus, quoi. Parce qu'il y a des dégodages, c'est que tout ce que je fais pour avoir un bisou, ça ne sert à rien, je n'en aurai pas. Alors donc, c'est ça le dégodage. Donc, dès que vous l'embrassez dessus, ça y est, la personne, elle est guérie, quoi. Je m'arrête à celui-là, je ne prends pas d'autres exemples pour d'autres herpès. Non. Tu m'as dit, il faut rester comme je reste. C'est pareil. Non. Je promis. Alors, donc là, ça implique donc nos maladies de regarder autrement, et surtout pas sous l'aspect des guérir. Surtout pas. Nos conflits, surtout pas guérir du conflit. Surtout pas de sortir d'un conflit. Hein? Pas sortir. Pas trouver des solutions à nos conflits. Il ne faut pas trouver une solution à nos conflits. Si vous trouvez une solution à votre conflit, vous devenez malade après. C'est logique. Il faut les transcender. Transcender. Ça veut dire quoi, transcender? Coralie, déjà ce matin, elle a utilisé le mot. Je me suis demandé si ça veut dire quoi, ça. C'est transcender. Ça veut dire que
l'histoire, elle me traverse du haut vers le bas, et tout mon corps, toute mon âme, tout ce qui est moi, il s'est enrichi avec ce qui m'a traversé. Et quand c'est sorti vers le bas, je suis ça aussi, ce que je transcendais. Je suis ça aussi maintenant. Ça veut dire que la maladie que je vais transcender, plus jamais elle m'arriverait. La maladie que je guéris, elle m'attend 3 mois, 3 semaines, 1 an, 2 ans, après de nouveau. Il ne s'agit pas de solutionner, il s'agit de s'enrichir, de l'accueillir. Accueillir, ça veut dire, on a entendu ces mots plusieurs fois ce matin, accueil et tout, c'est ça le synonyme pour le mot amour, aimer. Aimer, ça veut dire accueillir, quoi. Et puis, voilà. Et c'est tout. Et pas plus. Hein. Et on ne donne pas l'amour, mais on accepte. On accueille. Alors, accueillir, cet langage, cette communication entre ça, c'est qui est plus haut que mon moi et mon moi, pour que mon moi s'approche le plus possible à ce qui est plus haut que mon moi. Ou bien que, beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué, enfin, mon ego, mon mental, il se tourne vers mon âme. Et il écoute ce que mon âme lui dit. Pour ceux qui croient qu'il y a une âme. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a une âme, on les fait au niveau psychanalytique. Il y a l'archétype qui va me voir, et puis moi je dois répondre, je n'ai pas de chance, je ne peux pas dire non, je dois absolument lui dire oui, et puis comment je vais le communiquer, et qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je me bloque contre cette visite de mon archétype, et à ce moment-là, attention, ça fait des grands problèmes dans la vie, des très graves problèmes, ou bien que je suis d'accord, je suis prêt de l'accueillir et de me dire, traverse-moi, et voilà, on y va jusqu'au bout, quoi. On y va jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, c'est pas la mort, c'est pas un handicap, au bout, il y a jamais autre chose qu'une c'est extrêmement difficile de dire qu'est-ce que ça peut être une conscience grandie ou agrandie. Automatiquement, on est dans la comparaison entre une conscience et une autre, ce qui est complètement idiot. Mais alors, donc, densifier, mais encore, la mienne est plus dense que la tienne. Tu vois, la tienne est un peu légère, quoi. On regarde ça. Mais donc, sortir de l'idée du support, du comparer, surtout pas comparer ou de vouloir comparer, même pas entre ma conscience avant et maintenant. C'est toujours ma conscience, et elle est plus ou moins. Voilà. La deuxième lecture, ça veut dire que je ne m'attarde pas à vouloir guérir, mais je m'empresse de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, je trouve vraiment que c'est important. Ce n'est pas que pour la maladie, parce qu'on parle de décodage biologique, ça voudrait dire qu'il n'y aura que les maladies à décoder, mais c'est pareil pour tous nos conflits, pour tous nos bugs, pour tous nos blocages. Voilà. Et tout ce qu'on sait dire là-dessus, blocage, problème, mur, obstacle, voilà. Chaque fois, c'est une possibilité de laisser rentrer la lumière à un endroit où il y avait pas de lumière, quoi. C'était noir, quoi. Le conflit en étant visualisé comme noir. Est-ce que quelqu'un à cet endroit, il a des questions ou une question? Une question, prenez votre temps, hein. Je sais que vous n'êtes pas pressé, moi non plus d'ailleurs. Alors donc, réfléchissez, est-ce que ça a suscité une réflexion chez quelqu'un? Est-ce que, ou est-ce que c'est tellement limpide tellement facile et puis tellement évident que j'aurais dû rester à la maison pour voir. Moi j'en aurais peut-être une. Oui. Je vous demandais, est-ce qu'il serait possible d'utiliser le décodage pour analyser un acte manqué, voire décoder un acte manqué lui-même? Évidemment, donc. Qu'est-ce que c'est un acte manqué, quoi? Qu'est-ce que c'est un acte manqué? Tu as un exemple? Émilie va fumer des cigarettes, je sais pas. Non, c'est un désir. Non,
penses pas à quelque chose de précis, quoi. Chose à la Ok. place, par exemple. Voilà. C'est que ça veut dire, ben, l'acte que tu ne fais pas, ce n'est pas que tu le manques, c'est que tu ne voulais pas le faire, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Ce n'est pas quelque chose que l'on a oublié. Tiens, je n'ai pas oublié de venir aujourd'hui à l'heure, quoi. Ben, j'avais dit pourtant je suis là à midi, mais voilà, je suis arrivé à 2 heures, quoi. Et pourquoi? Ben, parce que j'ai oublié, par exemple. C'est un acte manqué. Et si ça devient une maladie, ça peut être décodable? Ben oui, si ça vient tout le temps, mais ça veut dire tout le temps, je m'engage à des choses que je ne veux pas faire. Mais tout le temps, mais je dis oui, 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 et en fin de compte, non, 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 je ne vais pas, je suis en retard, ben, je suis absent, je l'oublie, je me rappelle 3 jours après, ben, je veux te passer l'assiette pour que tu n'as pas besoin de te lever, mais en fin de compte, tu tombes sur ton pantalon, quoi. Ben, c'est un acte manqué aussi, quoi. Voilà, voilà. J'avais tellement envie de te le mettre. Ben voilà, ben, et je l'ai fait, je l'ai fait. Je suis désolé, hein, mais vraiment, mais acte manqué, ça n'existe pas un acte manqué. On ne peut jamais manquer un acte. On est toujours que, comme c'était dit, 100% responsable. Tout ce que je fais, je 100% de responsabilité. Donc, dans mon acte manqué, je 100% de responsabilité. Et je n'ai pas un oubli, c'est 100% la mienne. Tout ce que je fais, c'est 100% la mienne. Après, mais pourquoi je l'ai fait? Et pourquoi je ne peux pas faire ainsi? Ou pourquoi je ne peux pas être à l'heure? Voilà, on peut regarder. Le décalage entre le soi et le moi, peut-être? Le décalage entre le soi et le moi. Je dirais que c'est le même, je dirais plutôt que c'est le même, c'est la même chose qu'avec un anthropologue. C'est une partie où mon conscient, il croit qu'il est sur une certaine ligne, il veut être sur une certaine ligne, il fait tout pour être sur cette ligne, mais l'inconscient qui a les derniers mots, c'est lui qui n'est pas d'accord. Donc il laissera passer l'histoire. Mais donc c'est une fois de plus encore un langage entre mon inconscient et mon conscient. Je ne dirais pas forcément un décalage, mais je veux dire, quoique on peut le dire, quoi, mais je ne dirais pas dans l'absolu. Dans l'absolu, je dirais que c'est un langage de mon inconscient à mon conscient. Et mon conscient, à un moment donné, à la force de faire les actes manqués, soit tu chopes la honte, ou bien que tu commences à réfléchir, et je dis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est toujours moi, quoi. Voilà, je crois que j'ai répondu. Oui, yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas peur? Ben, pas en général, pas peur, quoi, mais je veux dire, pas peur de parler dans un micro, quoi. Question? Tout à l'heure, tu avais l'air de dire, donc, quand on avait accepté la maladie, quand on avait pris conscience que l'effet secondaire, effectivement, n'était plus là, et un petit peu plus tard, tu disais qu'elle pouvait revenir plus tard. Donc à chaque fois on décode, mais c'est pas forcément les mêmes raisons du coup. Ou est-ce que c'est toujours les mêmes raisons? Et pourquoi ça revient si on a pris conscience? Ben, c'est justement quand on n'a pas pris conscience, ça revient. Quand on a pris conscience, ça ne revient plus. C'est ça. Mais, c'est un peu technique, mais c'est intéressant quand même. C'est que la maladie, elle arrive au moment où je trouve une solution à mon problème psychologique. Alors là, il faut prendre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire les mots solution, par exemple? Un exemple tout simple. Voilà. Je vais dans mon couple, tiens, je me sépare de ma chère et tendre pour des raisons X. D'accord? Parce qu'elle ne sait pas faire à manger. Vraiment, la cuisine, c'est nul, mais c'est que, là, je ne veux pas dire l'âge qu'elle a, mais voilà. Mais elle ne sait pas cuisiner. Et moi, je suis un grand mangeur, un gourmand, et puis j'adore la bonne cuisine. Alors, je lui ai expliqué et tout, il n'y a rien à faire, et donc, du coup, je vais la quitter. Voilà, je la quitte parce qu'elle ne sait pas bien faire à manger. Je suis seul à ma maison, et puis, mais je n'ai toujours pas quelqu'un qui fait bien manger pour moi. Hein, moi-même, je ne sais pas le faire non plus. Donc, comment je sors de mon conflit?
veux me trouver quelqu'un qui sait bien manger, qui sait bien faire à manger. D'accord? Et à ce moment-là, ben, je n'ai plus de conflit, ben, j'ai mon beau plat 3 fois par jour, quoi. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie? C'est que ben, cette bonne femme que je fais tester avant, hein, ben, je n'ai pas pris n'importe qui, hein, ben, je me suis laissé inviter plusieurs fois, j'ai goûté plusieurs fois, et puis c'était vraiment de très bons plats, hein, ben, ça avait très bien cuisiné. Et donc je me décide donc de rester avec elle, parce qu'elle ben, a quand même tous les atouts qu'il faut pour avoir une femme, hein, pour être une bonne femme, ben, c'est bien faire à manger. Donc, dès qu'on s'installe, tous les deux, ben, elle va prendre la décision de ne plus faire à manger tout court. Elle a parlé avec une copine, et la copine a dit que ben, c'est pas nous, les femelles, qui font à manger, il faut arrêter ça, quoi, ben, il ne faut plus cautionner ça. Et puis, ben, alors, donc la super bonne cuisinière que je me suis trouvée, ben, elle va pas me faire à manger. Pourquoi? Parce que je trouvais une solution, et la solution, elle n'est pas une guérison, ou elle ne me permet pas de me sortir de mon conflit. Une solution. C'est qu'il faudrait, ça sera transcendé. Transcender l'histoire, ça sera, par exemple, ben, enfin que je me mette moi-même à faire à manger, quoi, par exemple. Ben. Ou bien que ben, voilà, je fais comme d'autres illuminés, ben, on mange une fois tous les 10 jours, ben, puis voilà, ben, et après, ben, une salade 5 jours après, quoi. Ben, et on ne donne plus du tout d'importance à la bonne bouffe. Ça, ce n'est pas une solution, ça sera transcender l'histoire de la bonne bouffe qu'il faut avoir absolument. Je peux le dire autrement, quoi. Ben, ma femme m'a quitté. Ben, saloperie, c'est la 4e fois que ça m'arrive. La 4e qui me quitte. Je peux pas, je suis tellement dans le fusionnel, ben, je sors plus, ben, je reste à la maison. Je me suis même acheté une télé pour regarder des émissions dans la nuit parce que je suis seul ben, et je ne trouve pas de solution à ça. Une bonne solution, je me trouve une autre femelle. Je l'ai mis dans ma maison et puis ben, j'ai de nouveau quelqu'un à qui je peux parler. Ben, je ne suis plus obligé de regarder la télé, faire des mots croisés. Non, ben, j'ai quelqu'un avec qui je peux communiquer. Trouver de nouveau quelqu'un, c'est une solution. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de transcender le fait que je me suffis moi-même et je n'en ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Ben, si j'ai besoin de quelqu'un d'autre, ben, je suis quasiment sûr et certain à l'entrée d'un conflit, quoi. Ben, si c'est par besoin, si c'est par nécessité, si c'est par plaisir, c'est autre chose. Mais si j'ai besoin de ce plaisir, c'est de nouveau pas bon. C'est le besoin qui doit plus être là. Si je trouve une solution à mon besoin, enfin, je peux réparer. Par exemple, dans les cas que ma meuf, elle m'a quitté, et puis ben, après, je reste 2 mois solo, et au bout de 2 mois, ben, tiens, ben, je vais me trouver une nouvelle. Je risque fort de me faire un eczéma, par exemple. Si tout va mal, un psoriasis qui sort. Et si c'est vraiment dur, et si j'ai vraiment un grave bugué dans l'histoire du fusionnel, ben, je vais me faire un cancer du peau. Voilà. Mais ça, c'est toujours des réponses à une solution. Le décodage, il nous dit, il nous amènera vers ça. Ce n'est pas trouver des solutions, arrêtez de trouver des solutions, arrêtez de chercher des solutions, mais d'essayer de transcender, donc une fois de plus, qu'est-ce que ça me parle vraiment de moi, de mon besoin, mais qui est complètement irrationnel et complètement erroné, d'avoir quelqu'un, le besoin d'avoir quelqu'un. Je ne parle pas du plaisir d'avoir quelqu'un. C'est tout à fait autre chose. Si c'est pour les plaisirs, c'est parfait. Si c'est dans les besoins, ben, c'est une solution. Et la solution, elle nous amène à une réparation. Et la réparation, a priori, ben, voilà, selon le bug qu'il y a, selon la difficulté qu'il y a, ben, voilà, maladie de peau, des ci, des ça. Mais ça, c'est pas à peu près, quoi. Hein, ben, on le sait, ben, c'est que ben, une maladie, elle a un décodage qui est très précis, quoi. Il n'y a pas de tiroir, mais il y a quand même des directions, et là-dedans, ben, c'est absolument... C'est pas un problème de séparation, ce n'est pas une fois un rhume, et une fois une otite, et une autre fois une jambe cassée, hein. C'est pas ça, hein. C'est que ben, c'est très précis. Ben. Chaque maladie est cet décodage, c'est que parce que c'est un code, et quand un code il existe, ça veut dire qu'il est précis, quoi. C'est un langage. Ben, voilà, c'est un exemple. Ben, dans cet exemple, ben,
je voulais mettre, ce que je voulais souligner avec le fait, c'est que au moment où je perds quelque chose, où je ne peux pas avoir quelque chose, où je suis donc dans un conflit psychologique par rapport à un besoin, faux ou vrai besoin, peu importe, et puis et je cherche une solution parce que je remplace ce même besoin avec autre chose, c'est là il y a une solution. Ça veut dire dans le moment où je remplace, d'accord? Est-ce que ça soit la cuisinière? Est-ce que ça soit la compagne? Est-ce que ça soit la femme? Est-ce que ça soit mon copain? Peu importe. Est-ce que, est-ce que je remplace la relation de ma mère avec une autre? Et puis et chaque fois, c'est qu'on fait nous tous, hein, chaque fois quand on choisit une femelle, hein, à part que on a transcendé l'histoire. Aussi longtemps qu'on n'a pas transcendé, ça veut dire on se libère du besoin, on est dans le film, on reste dans le film. Et on peut, avec des solutions, toujours essayer d'échapper, de retarder, de contourner un problème. Mais aussi longtemps que le besoin, il persiste, il existe, le besoin, aussi longtemps que je le remplace, donc seulement, je suis en train de solutionner. Et c'est là, selon les degrés du conflit, évidemment, quoi. Évidemment, ça ne pose pas un problème, heureusement d'ailleurs, hein, ce sera affreux. Hein. Si chaque fois, si une cuisinière s'en va, on est malade, ça ne le fait pas une seconde. Mais c'était un exemple dans les schémas, quoi. C'est au niveau du schéma. Donc au niveau du décodage, il fallait après interroger ce besoin. Pourquoi il y a ce besoin? Évidemment, mais ça, c'est pas au niveau des au niveau des décodages. Je me contenterai déjà de connecter les schémas qui est. Après, aller plus loin, pourquoi moi je suis particulièrement dans le besoin de quelqu'un d'autre, je suis particulièrement dans le besoin avec la bouffe, ou bien qu'avec la baise, peu importe quoi. C'est chaque fois quand je suis dans un conflit, parce que les conflits ils persistent, et ils existent donc en travers d'un besoin exagéré, annexé, voilà, pourquoi il est annexé, quoi. On cherchera la raison pourquoi il est annexé. Et ça sera, voilà, probablement entre 0 et 7 ans, mais tout ça, c'est du boulot après que l'on va trouver à travers des questions et en des réponses, et surtout en deuxième lecture, et surtout abandonner l'idée qu'il y a des tiroirs qui sont tout faits, et puis on n'a que tirer sur les tiroirs et on trouve la réponse, quoi. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... mais c'est ça le boulot du thérapeute à ce moment-là, de creuser, de chercher, de trouver, quoi. Voilà. Bon. En tant que thérapeute, dans des cas très difficiles, j'utilise les tiroirs. Mais dans ces tiroirs-là, on parle des papiers qui sont en désordre dedans, qu'il faut ranger. Et la personne, en général, comprend très vite et va vers son intérieur, et ça me permet de lui faire prendre conscience que c'est elle qui doit se guérir et non pas moi qui l'a guéri. Évidemment, mais à aucun moment, je pu dire que c'est moi qui guéris quelqu'un, quoi. C'est impossible. C'est que la personne qui peut se guérir elle-même, évidemment, quoi. C'est pour ça que je ne dis pas que je suis guérisseur, quoi, parce que ça voudrait dire que c'est moi qui guéris, et puis ça, je ne peux pas le croire. Par contre, je dirais que petite subtilité qui est quand même importante, c'est que il ne s'agit pas seulement de comprendre le conflit. C'est réellement de les valider dans les centres émotionnels. Toute réponse qui vient que du mot mental et toute compréhension qui se limite au niveau mental, elle est insatisfaisante. Et elle amène dans les torts ou dans les dangers de croire que on a réglé une histoire, mais elle n'est pas du tout réglée, mais elle est que repoussée. Parce que justement, on solutionne. Avec nos facultés intellectuelles, on ne sera jamais plus loin que comprendre. Et quand on décompose le mot comprendre, tu le visualises, c'est comprendre, mais c'est pas prendre. Quand on comprend, on n'a rien pris encore, quoi. On a fait comme. Et comme c'est comme, c'est comme. Ça veut dire, ça ne suffit pas. C'est que comme, c'est un leurre. Il s'agit de les valider au niveau
cerveau émotionnel. Et donc, au niveau de mon centre émotionnel. Et c'est là-dedans, il doit y avoir une libération émotionnelle. Et s'il n'y a pas cette libération émotionnelle, uniquement le fait de passer une réponse, ben, c'est amener même les gens dans une erreur, quoi. De croire que ben, ça pourrait suffire de comprendre. Ben, il faut absolument insister sur le fait que c'est comprendre. Et même une amélioration momentanée, je me méfierai énormément. Par contre, ben, je ne me méfierai jamais si je vois que cette libération émotionnelle, elle a eu lieu, et ça se voit. Ça ne demande pas des explosions, ou des larmes, ou des sanglots, mais ça se voit. Ben, la tête, elle change, le regard, il change, tout change dans l'être, et puis ben, les yeux qui s'agrandissent, très juste, et puis ben, voilà, là, à cet endroit-là, là, c'est fait, on n'a plus à revenir là-dessus, quoi. Et ça, c'est après, ce qu'on appelle donc, des guérisons miraculeuses, ben, il n'y a aucun miracle, il n'y a rien du tout, c'est foutaise, ben, elle a fait un saut de conscience, c'est tout, un saut de conscience. Mais c'est pas moi qui l'a guéri, c'est elle qui s'est guérie. Et elle n'était jamais malade. Elle a enfin compris. Dès que, compris, réellement encaissé, réellement validé à l'intérieur, si c'est validé à l'intérieur, il n'y a plus de question derrière, quoi. On ne revient plus. Et l'inconscient, il n'a plus besoin d'essayer de rentrer en contact avec le conscient. Il n'a plus besoin de communiquer à cet endroit-là. Ça y est, la communication, elle a eu lieu. Le moi, il a validé dans sa totalité, ça veut dire avec son mental et avec son émotionnel, et c'est fini. Cancer, rhume, angine, n'importe quoi. Et on peut voir là, justement, miraculeux, c'est toujours on utilise les mots miraculeux pour des choses que l'on ne peut pas expliquer, quoi, voilà, qui sont inexplicables. Mais il n'y a rien d'inexplicable, c'est un saut de conscience, crée obligatoirement un saut dans l'existence, dans la manière d'être, dans ma totalité, quoi. Dans ma totalité. Et comme c'est dans ma totalité, j'en ai plus besoin de revenir là-dessus, quoi. 8 minutes. Oh, d'accord. Allez, 8 minutes. 8 minutes, question. Oh, allez, va, 7. Pardon. Demander quelque chose sur le décodage. Oui. Est-ce que le décodage, ça peut expliquer une maladie dangereuse, mais latente? Elle sort pas, elle se déclare pas, elle est là, mais elle se déclare pas. En décodage, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si elle se déclare et qu'on devient vraiment, on va mourir peut-être ou quoi, mais si elle se déclare pas, elle est là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de latent, comme ça. Ah ben, je suis désolé, il faut que tu vas dans les concrets, parce que si la maladie, elle est là, mais elle ne se manifeste pas, ben, je ne la vois pas. Ouais, voilà, elle se voit pas. Mais alors, donc tu n'es pas malade. Voilà, ouais, bon, bah, c'est un peu ce que je pense. Ah ben d'accord. Mais j'essayais de comprendre le décodage là-dedans, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il explique, je sais pas moi. Ça c'est le milieu esprit pour moi, ça c'est un piège. Alors, s'il te plaît, décode-moi le sens de la maladie qu'elle ne fait pas. Parce que je ne l'ai pas, quoi, en fin de compte. Tu sais. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut décoder une maladie qu'elle ne fait pas? Mais qui va venir, mais qui est latente. Je sais pas si. À l'analyse, elle est là, mais elle n'est pas active. Pas de symptômes. Comme un porteur sain. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est comme ça. Tu as les sida, quoi, c'est ça? Ah non. Mais pourquoi non? Non mais d'accord, ok. Non mais ça c'est la même chose, quoi. Non mais c'est la même chose, quoi. Tu sais, ça veut dire, mais, attention, je suis malade, mais je ne suis pas malade. En fin de compte, je suis que séropos, mais en principe, je suis vachement malade. Je peux mourir avec ça, hein, mais en fin de compte, là aujourd'hui, je n'ai rien. Hein. C'est la même connerie. Pardon, c'est pas la connerie que tu dis, c'est pas ça ce que je veux dire. Non. Mais alors, plus concret, quoi. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être, si tu parles pas du sida, je vois pas qu'est-ce qui existe encore comme histoire qui est là, latente et qui n'est pas là. Une hépatite, il y en a plusieurs sortes. Ouais. Il y a certaines sortes d'hépatites, Ouais. même dans les AB, Ouais. il y en a une qui est plus méchante que les autres. Ouais. Et même dans celle-là, il y a déjà plusieurs sous-catégories maintenant. Ouais. Et il y en a une qui est encore plus méchante que les autres. Ouais. Bon, soi-disant, on peut en mourir. Oui. Si Ouais. ça- Tu peux mourir de toutes les hépatites. Oui, probablement. Si. Et si ça ne se développe pas, les médecins ils te disent oui, c'est là, vous pouvez faire
Je te donne, Il n'y a rien qui se passe. je te donne le décodage. Je te donne le décodage. Le décodage de ce genre de conneries, c'est les médecins. Tu sais? Là, ben, c'est qu'il y a une bonne solution. Tu changes de médecin et tu vas avoir quelqu'un ben, qui est plus sensé que ça. Quoi, tu vois. Mais je comprends complètement ce que tu veux dire. Mais ça, c'est une grosse connerie. Quoi, tu vois. Mais elle est encore plus grosse que de dire des choses sur des hépatites tout court. Quoi, une hépatite C, quoi, tu vois, ou une B. Ben, voilà. Mais moi, toi, tu as une B, mais moi, je suis plus fort que toi. Moi, j'ai une C. Quoi, tu vois. Mais ça fait que 10 ans que je l'ai, et puis je picole tous les jours comme un trou, et puis voilà, ben, je mange, mais je suis gros comme c'est pas possible, mais voilà, ben, et ben, mon foie, ben, il en prend encore. Alors on m'a dit que ben, tu vas mourir avec ça, oui, mais je vais mourir, c'est sûr que je vais mourir. À part que je chope vraiment cette conscience que qu'est-ce que c'est la mort, et à ce moment-là, ben, je fais un doigt de nez à la mort, quoi. Mais si je n'arrive pas, je vais mourir, avec ou sans hépatite. Bon, c'est une hépatite active, tu sais, une hépatite qui est en plein essor, quoi, ben, qui te met à plat, quoi, tu sais, une baie, une bonne baie, quoi, tu vois la baie, là, qui te met un bon revers, mais tu te lèves pas, ben, uniquement le fait de se lever pour aller pisser, tu crois que tu es monté sur une montagne, ben, tu es épuisé, que tu n'en peux plus, quoi, mais tu n'arrives pas à marcher et tout. Ouais, mais c'est pas grave non plus, quoi, tu sais, c'est que, ben, la C, stade final, j'ai un copain, il est en stade final avec une hépatite C depuis 6 ans. C'est des salauds, hein, quand même, hein, stade final pour 6 ans, quoi. Et il est là, il continue, ben, toutes les saloperies qui existent, il se les met, quoi. Et il est tout lui. Mais ça va venir, hein. Ben, oui, je suis sûr que ça va venir, quoi. Il va en crever, quoi. Et si lui, demain, il ne se réveille pas, on va dire, il est mort, hein, c'est une hépatite, quoi. Mais c'est qu'il y a une grosse connerie, quoi. Non, c'est. L'attente, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, ben, oui, ben, ça veut dire que ben, ça ne m'arriverait pas. Ça n'arrivera pas si c'est l'attente. Ça ne peut pas venir, sinon ça soit revenu. Tu sais, l'attente, ça veut dire que ben, ça veut dire mon foie, ben, il avait le virus de l'hépatite, il a pris, il a cassé, tu vois, et maintenant il a mis à l'amende. Et donc, ce qui reste de là, c'est le passage, les traces du passage de ça. Et il voit ça, et il te dit, hépatite, bah oui, mais couillon, mais ça fait 10 ans qu'elle est passée, quoi. Et là, c'est que ça, c'est la trace, quoi. Non, elle est latente. Ben, elle est latente, ça veut dire quoi, latente? Pose-lui la question, tu sais. Ben, elle peut venir à n'importe quel moment, une connerie, quoi. Ça veut dire, ben, ça, ça veut dire, c'est la preuve que tu as été vacciné. Vacciné par le virus qui t'a traversé, ton foie, il a réglé l'histoire, mais il garde la trace. Et c'est ça, après, on peut dire, c'est l'attente. Tu vois, oui, d'accord, mais non, mais... Voilà, c'est ça. 1000 euros, c'est ça. Et ça pendant longtemps, quoi. Jamais ils l'ont trouvé meilleur qu'à ce moment, quoi. Là, vraiment, ils sont au maximum. Jamais ils nous ont pris pour des cons comme aujourd'hui. Jamais, quoi. C'est 1000 euros. Non, vous êtes malade encore. Vous pouvez pas... Oui, mais je fais rien, je patine. Ça va venir. Arrêtez. Faites attention en prévoyance, quoi. En prévoyance, quoi. C'est merveilleux. Moi, je dis que ben, quand on rigole sur des prostituées au Brésil qui mangent tous les jours de l'antibiotique en prévision de choper une MST, tu sais, pour ne pas la choper, ben, on dit que ben, n'importe quoi, quoi. Mais ça ne marche pas en prévision. Ouais, et on rigole, tu vois. Mais alors nous, on fait quoi? On fait exactement la même chose, quoi. Tu vois. Toute la connerie que l'on peut raconter sur les sida, sur les c'est horrible, quoi. Mais ça c'est un autre volet, quoi. Ce volet-là, ben, il va être ouvert ben, quand il... Non, je ne sais pas si bientôt, quoi. C'est bientôt, ben, on va l'arrêter, ça, quand même. Non, mais on arrêtera, ça. Au sujet du sida, c'est le même principe que pour l'hépatite? Non, moi, je dis pour le sida, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un me raconte que, tu sais, attention, là, il y a vos marqueurs, ils sont en train de monter. Tu vois? Là, vous avez des marqueurs comme quelqu'un qui est en stade final, quoi. Tu sais, les marqueurs dans les sangs, ça te dit combien des anticorps, tout leur truc, là où ils mesurent dans quel état tu es. Ben, il y a quelques 20 ans, mon meilleur ami qui avait qui était séropo, et sa femme, elle venait de décéder du sida. Hein. 3 mois affreux, souffert à l'hôpital.
Et puis, ben, quand son lit il était libre, enfin, parce qu'il faut compter les lits quand même. Là, elle est morte. Et là, ils l'ont dit, allez, ça y est, c'est toi qui peux aller. Reste là, reste là. Il est passé tous les nuits avec elle et tout. Et là, ils ont dit, prends le lit, regarde tes marqueurs que tu as. Mais toi, tu ne vas pas faire aussi long de feu qu'elle. C'est là la fin, quoi. C'est là, elle dit, mais ça va pas, non. Ben, il est parti. Il est parti à Madagascar. Il a fait la pêche au gros. Et il a chassé les sangliers qui est là-bas. C'est pas comme nos sangliers. Nos sangliers, c'est des teddies. Hein. C'est du nounours chez nous. Hein. Ben, là-bas, c'est une virulence extraordinaire. Il les a chassés à la lance. Tu sais, tu te laisses tomber de l'arbre et tu le traverses. Si tu le rates, il te tue. C'est comme ça qu'il a vécu 3 mois. Quand il est revenu, il n'y avait plus de sida. Ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé, il n'y avait plus rien dans les sangs. Et c'est fini. Il n'a pas vu un chaman qui lui a fait... Non, non, il n'a rien vu du tout. Il a repris sa vie en main. Il a arrêté de croire comme aujourd'hui, ben, expliquer qu'est-ce que c'est une croyance, quoi. Une croyance. Par hasard, il est sanglier, quoi. Sanglier avec sa copine. Mais par hasard, tu sais, Lazare, tu sais qu'est-ce que c'est Lazare? Lazare, c'est chaque fois que Dieu il intervient. Ça, c'est Lazare, quoi. Tu sais, ben, autrefois, on a dit, Lazare, c'est ça Dieu. Tu sais, quand Dieu il intervient dans ma vie, c'est à travers un Lazare, quoi. Et ben, oui, par hasard. Grâce à Dieu, ben, il a chassé les sangliers, les grands requins, et puis voilà, ben, il a repris, il est rentré dans la matière, il a pris la matière en main. Ah, mais je veux dire, dans la symbolique de choisir le sanglier, c'est Pas mal. rigolo, Pas dans mal. le cas de sida, quoi. Ah bah oui, mais il aurait pu. Surtout quand il était lié avec sa copine. Absolument, absolument. On arrête là, tant pis pour vous. C'est pas fini. Voilà. Mais alors, donc, pour moi, c'est fini, c'est monsieur qui finit. Merci pour votre groupe. Je ne vous avais pas trop ennuyé, mais il n'y a personne qui est parti définitivement, donc voilà, vous l'avez survécu. L'intervention, une petite info. Voilà, à l'entrée là-bas, il y a des livres que l'on a écrits, mais à côté de ça, il y a un petit fly pour un stage que je vais faire avec une certaine Marie-Paul Coquille, avec quelqu'un, le 20-21 de ce mois-ci. Et puis, on travaillera la prospérité. Qu'est-ce que c'est la prospérité et comment l'obtenir avec ce qu'on a à nous comme force de pensée, quoi. Alors, ce n'est pas le fait que on pense positif et comme ça sera arrivé, mais on va l'amener d'une manière très très scientifique et puis très rationnelle, quelque chose qui a lieu dans un niveau complètement irrationnel, quoi. Voilà. Ça et puis ouais, voilà. Merci. Allez.